Merci au Père, car nous savons que tu es là présent au milieu de nous. Et quand tu es présent, Seigneur, tu nous fais du bien. Ce soir, nous attendons à toi seul. Seigneur, nous sommes si faibles. Lorsque toi, tu es présent, tu nous remplis de ta présence. Tu nous remplis de ta personne, Seigneur Père. Quand tu es présent, Dieu, tu nous fais du bien. Et puis ce soir, nous croyons que tu es là. Et quand tu es présent, Seigneur, mon Père, c'est pour nous toucher, c'est pour nous guérir. Lorsque tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration, Seigneur, tu viens trancher, tu viens décréter de nouvelles lois, de nouveaux décrets, Seigneur, de nouvelles règles dans nos vies, au Père. Yahweh, tu es notre Dieu et notre roi. Ce soir, nous n'avons besoin que de toi, besoin de ta présence, besoin de vivre ta main puissante et agissante au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons, Yahweh, au Père, Yahweh, que tu vas étendre ta main au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur Père, que tu nous feras encore du bien ce soir. Père, à toi l'honneur et la gloire. Seigneur, merci au Père de libérer le ministère des anges autour de nous ce soir, afin de nous toucher, afin de nous guérir, afin de nous propulser encore de l'avant. Merci au Dieu, car nous croyons au déploiement
le nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Aide-moi à saluer ton voisin, dis shalom. Sois le bienvenu ce soir au milieu de nous. Attention à la caméra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue à tous ceux-là qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui. Nous sommes à la fin de notre temps de jeûne et de prière, de notre semaine de consécration. Nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème intitulé Comprendre vos droits d'alliance. Amen, amen. Voilà. Et là, nous sommes au dernier jour, nos dernières soirées, par la grâce de Dieu. Le Seigneur a permis que nous puissions jeûner, prier dans nos maisons. Et hier, je n'ai pas pu terminer le thème qu'on a commencé depuis avant-hier, qui est intitulé Alliance de protection. Dis avec moi, Alliance de protection. Alliance de protection. Voilà, vous savez, nous pouvons programmer des sous-thèmes, mais lorsque Dieu décide autrement, on doit se laisser être conduit sous la mouvance de l'Esprit. Parce que nous sommes une église apostolique, une église où l'Esprit de Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Voilà, donc cet enseignement nous a pris pratiquement 3 jours, depuis mercredi, jeudi et aujourd'hui vendredi. Nous allons terminer cela par la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Je vais essayer encore de faire un tout petit rappel pour ceux-là qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, avant que je ne puisse achever ce que nous avons commencé. Nous sommes en train de parler de l'alliance de protection. Et dans l'alliance de protection, nous avons vu comment Dieu était celui qui protégeait la vie de Job, la vie de ses enfants. Et le diable s'est levé pour attaquer Job. Job lui-même ne savait pas que Dieu veillait sur sa vie. Job lui-même était ignorant de tout ce qui se passait autour de lui. Or, quand les fils de Dieu se sont réunis dans le conseil céleste, ils étaient avec Dieu et Satan, le diable aussi, s'est présenté devant eux. Et Dieu va lui poser la question, d'où viens-tu? Il va répondre à Dieu que non, je reviens de me promener. J'étais sur la terre. Il va lui poser la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme, un homme qui soit comme lui sur la terre. Et Dieu va se vanter, il va dire à Satan que Job était un homme exceptionnel. Et le diable va lui dire que c'est parce que c'est toi qui l'as béni. C'est toi qui le gardes, c'est toi qui veilles sur lui. Et Job lui-même n'était même pas au courant de tout ce qui se passait de l'autre côté. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Job 1, verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable savait que Job, sa vie était protégée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir aussi, tu dois savoir et retenir aussi que ta vie est protégée par Dieu seul. Amen, amen. Ne sois jamais ignorant de la protection divine dans ta vie. Seul Dieu te garde. Seul Dieu veille sur toi. Et nous avons vu le premier point, quelles sont les provisions divines de protection. Au petit temps, nous avons parlé sur la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. On appelle cela par la rédemption. À la croix, Jésus a tout à payer, a tout payé. À la croix, Jésus a tout accompli. Amen, amen. Il a tout accompli à la croix. Et à la croix aussi, Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres, ou du royaume des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume, dans son royaume de lumière. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, à la croix, quand nous recevons Jésus-Christ qui est mort à la croix,
notre état aussi change, notre statut aussi change, ta position change. Tu n'es plus le même homme ou la même femme qui autrefois pouvait pécher facilement, qui autrefois le diable pouvait dominer jour après jour. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Votre position change surnaturellement du domaine terrestre au domaine céleste. Le psaume 103, verset 4 dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Dieu qui te délivre. Au petit B, nous avons parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Alors que, avant que le Seigneur Jésus ne puisse s'en aller, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. Et quand il viendra, il vous convaincra de justice, de jugement et de péché. Et le Saint-Esprit est celui qui devait venir. Et c'est lui qui vient placer en nous, sur nous, le sceau de Dieu, comme le cachet, pour que nous ne soyons plus les mêmes personnes, pour que quelque chose de nouveau commence dans nos vies. Amen, amen. En toi, il y a le Saint-Esprit. En moi, il y a le Saint-Esprit. Il vient en nous lorsque nous recevons Jésus pour la première fois. Quand Jésus vient entrer dans nos vies, c'est alors aussi que le Saint-Esprit vient entrer en nous, afin de commencer ce qu'on appelle par l'œuvre de la nouvelle naissance, l'œuvre de la régénération. Selon 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit, car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et le Saint-Esprit fait ce travail. Il fait cette œuvre. Il accomplit cette œuvre dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Nous avons donc besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Dans cette alliance de protection, on a besoin que le Saint-Esprit soit notre sceau. On a besoin que le Saint-Esprit puisse nous parler, qu'il nous révèle tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, si nous voyons de l'autre côté, par exemple, les musulmans, les non-croyants, lorsqu'ils ont un problème, ils veulent recevoir la solution à leur problème. Pour les musulmans, eux, ils vont généralement consulter des féticheurs, des marabouts. Les non-croyants vont aussi consulter des marabouts, des féticheurs. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui ouvre nos yeux, il ouvre notre esprit, afin que nous puissions recevoir. Il décharge sur nous la révélation dont nous avons besoin, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Que nous puissions marcher selon Dieu seul. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est tellement précieux pour nous. Il est précieux pour nous. Il est précieux pour toi. Il est précieux pour moi. Alléluia. Au petit C, nous avons parlé de la présence divine. La présence divine est ce dont nous voulons. C'est ce que nous désirons, jour après jour. Hier, je disais que nous ne devons pas être beaucoup plus conscients de la présence des démons dans nos vies. Il y a des hommes et des femmes, même des chrétiens, qui sont beaucoup plus conscients de la présence des démons, de la présence des sorciers, des marabouts, des féticheurs, de la présence des esprits bizarres. Au lieu d'être beaucoup plus conscients de la présence de Dieu qui anime nos vies, qui nous garde jour après jour. Aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, lorsqu'ils sont dans leur maison, parfois ils sont en train de prier, comme je l'ai dit la fois dernière. Si le souris passe seulement à côté, il va même arrêter de prier pour commencer à envoyer le feu à la souris. Si c'est le chat qui passe sur la toiture de la maison, il va commencer à envoyer le feu sur le chat. Hein? Parfois ils disent même, celui qui t'a envoyé là, dis-lui que tu ne m'as pas vu. Parfois c'est seulement un simple chat qui est en train de passer. On commence à faire beaucoup d'histoires, beaucoup de choses derrière certaines choses. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Mon tour a-t-il Dieu le mal de mon égalité? Tu es en train de t'adresser à un chat. Tu dis au chat, celui qui t'a envoyé, dis-lui que tu ne m'as pas vu. Dis-lui que tu ne m'as pas vu. Ah, c'est drôle, hein? Dis-lui que tu ne m'as pas vu. Alors que David pouvait dire au psaume 23, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je viens de dire à quelqu'un, peu importe les temps et les circonstances, sache-le, que même si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, la présence de Dieu sera avec toi. Yahweh Shammah sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera pas. Parce qu'il est avec toi pour te délivrer. Amen, amen. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse excellente, une promesse parfaite que le Seigneur Jésus nous a faite. Il nous a rassurés de sa présence. Il dit même que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est là au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes au-delà de 3. Nous sommes au-delà de 4, au-delà de 5. Et je vais te dire encore que le Seigneur est présent de nous encore ce soir. Amen. Et il veut certainement te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il veut te faire du bien ce soir. Il a dit à Jérémie, au chapitre 1er, verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne crains pas tes ennemis, ne crains pas les sorciers de ta famille, ne crains pas non plus les sorciers de ton quartier, ne crains pas non plus les sorciers qui habitent de la même parcelle que toi. Même s'ils peuvent venir t'attaquer la nuit, sache-le que Dieu ne permettra pas que tu sois blessé. Il ne permettra pas que même l'un de tes cheveux puisse tomber. Parce qu'il connaît le nombre exact de tes cheveux. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même s'il y a des hommes et des femmes qui sont contre toi, puisque Dieu est pour toi, c'est lui qui combattra à ta place. C'est lui qui va combattre à ta place. Amen, amen. Au petit dé, nous avons parlé sur la couverture angélique. Nous avons dit, selon Psaume, chapitre 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. En chacun de nous, il y a cette couverture angélique qui nous garde, qui nous protège. Lorsque tu marches, sois conscient de la présence des anges autour de toi. Lorsque tu marches, retiens que les anges de Dieu sont aussi en train de marcher avec toi. Ils sont en train de veiller sur ta vie. Et il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que l'un des agents du diable puisse attaquer ta vie et que tu tombes et que tu meurs. Je dis toujours, même le diable en personne ne peut pas mettre fin à ma vie. Amen. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Amen. Aucun sorcier, même de ma famille, aucun sorcier de ce quartier, aucun sorcier du Congo-Brazzaville ne peut mettre fin à ma vie. Aucun. Parce que je sais ce que je suis en Dieu. Je connais ma position. Je connais mon identité en tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils de Dieu, je connais mon identité. Et en tant que serviteur du roi des rois, je connais aussi mon identité. Amen, amen. Bien-aimé, tu dois connaître ton identité en tant qu'enfant de Dieu. En tant que fille ou fils du roi des rois, connais ton identité. Seule la connaissance de ton identité te permettra de régner sur la terre et de dominer aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Et au petit 2, nous avons parlé de comment accéder à l'alliance. Nous avons dit que le premier petit point, pour aller vite, demeurer en lui. C'est le verset 1er du psaume chapitre 91, verset 1er. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La première des choses pour bénéficier de l'accession, c'est-à-dire que de comment accéder à l'alliance, c'est premièrement demeurer en lui. Tu dois demeurer en Dieu. Tu dois être sous Dieu. Tu dois demeurer sous son abri. Amen, amen. La deuxième des choses, au petit B, nous avons parlé de confiez-vous en lui. Tu dois te confier en Dieu. Au verset 2, la Bible dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est le Dieu que toi tu dois te confier. Tu dois lui faire confiance. Peu importe les temps et les circonstances, fais confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il ne va pas t'abandonner.
Il ne va pas te délaisser. C'est lui qui veille sur ta famille. C'est lui qui veille sur ta maison. C'est lui qui veille sur tes entreprises. C'est lui qui veille aussi sur tes activités. C'est lui qui veille sur ton travail, sur tes études. Sur tous les domaines de ta vie, c'est Dieu seul qui veille sur toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Et lorsque tu te confies en Dieu, nous avons dit que la conséquence, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible me dit que car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui va te délivrer. Quand l'ennemi va jeter sur toi son filet, alors qu'un filet, un piège a été placé quelque part, lorsque tu passes par là, tu ne te rends pas compte qu'il y avait un piège à côté. Mais Dieu fera de telle sorte que tu ne tombes pas dans ce piège-là. Il fera de telle sorte que ce piège, que le filet de l'oiseleur ne puisse pas t'attraper. Parce que toi, tu te confies en lui. Et c'est lui aussi qui va te délivrer du filet de l'oiseleur. Amen, amen. Je l'ai expliqué hier. Le psaume chapitre 127, verset 1er dit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affirmée pour toujours. Quand tu te confies en l'Éternel, tu ne vas pas tomber. Dieu ne permettra pas que tu tombes. Dieu ne permettra pas que tu sois facilement vaincu par le diable et ses agents. Parce que tu t'es confié en lui. Elle lui dit, lorsque nous tournons nos regards vers l'Éternel, nos visages sont couverts de joie, sont rayonnants de joie. Nos visages ne sont jamais couverts de honte lorsque nous tournons nos regards vers Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Au petit C, nous avons parlé de déclarer votre immunité. Et j'ai expliqué hier, c'est quoi une immunité? Une immunité, c'est un privilège qu'on donne à un homme ou à une femme. Quand nous regardons le cas de notre pays, le Congo, nous avons les députés, nous avons les ministres. Les députés, les ministres ont ce qu'on appelle par une immunité. C'est-à-dire, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les mettre en prison lorsqu'ils sont en train d'exercer leur fonction. Pour qu'on puisse arrêter un député qui a commis quelque part, il a fait un dégât quelque part, il faudrait qu'on puisse signer un arrêté ou un décret présidentiel pour qu'on puisse enlever l'immunité, le privilège, la protection que le ministre ou encore le député a. Et c'est alors qu'on peut maintenant l'arrêter. Si par exemple c'est un homme, une femme, c'est un diplomate, il travaille à l'étranger, c'est un ambassadeur, un diplomate quelque part, même s'il a commis quelque chose, on ne peut pas l'arrêter facilement. Parce qu'il a ce qu'on appelle par une immunité diplomatique. Cette immunité diplomatique est en train de le protéger. On ne peut pas l'arrêter. Pour qu'il soit arrêté, on doit d'abord enlever l'immunité diplomatique. C'est alors que cet homme ou cette femme peut être maintenant arrêté. Est-ce que tu es avec moi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce qu'on appelle par l'immunité céleste. C'est-à-dire un privilège que Dieu nous donne. C'est un privilège que Dieu nous a donné. Et dans cette immunité que nous avons, le diable ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas te tuer. Parce que tu as cette immunité céleste dans ta vie, sur ta maison, sur ta famille. Il y a cette immunité. Non pas à cause de toi, mais à cause de ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire pour que toi tu sois sauvé. Donne-moi un bon amen. Et donc, si tu as l'immunité céleste, tu dois donc apprendre à déclarer l'immunité. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Le diable ne peut rien me faire. Les sorciers ne peuvent pas me détruire. Je suis imboucamable. Je suis intouchable. Je suis immondiable, incomestible. Est-ce que tu es avec moi? Apprends à confesser cela, apprends à déclarer cela jour après jour. Parce que tu connais ta position en Jésus. Tu connais ta position. Tu connais ta position. Tu connais ton identité. Mets-toi à déclarer cela aussi jour après jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Votre confiance rend vos déclarations efficaces. Lorsque tu as confiance en Dieu,
lorsque tu as la foi en Dieu, quand tu te mets à déclarer, tes déclarations seront aussi efficaces. Amen. Oh. Amen. Oh. Tu dois faire confiance à Dieu. Le fait que tu fais confiance à Dieu, quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à déclarer, tes paroles de déclaration seront aussi efficaces. N'oubliez pas, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible nous dit que, au verset 2 de Genèse chapitre 1er, que la terre devait informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a fait quoi? Dieu a parlé. Et quand il a parlé, ce qui n'existait pas, il a ramené cela à l'existence. Amen, amen. Tes paroles qui sortiront de ta bouche amèneront des choses aussi à l'existence au nom de Jésus. Les paroles que tu déclares, que tu confesseras, amèneront des choses à l'existence au nom de Jésus. Là où tout le monde pouvait mourir d'une certaine maladie, à cause de ton identité et de ta position en Jésus, tu dois commencer à déclarer que si dans ma famille, tout le monde peut mourir du diabète, moi je ne mourrai pas du diabète au nom de Jésus. Si tout le monde pouvait mourir du cancer de sein, du cancer de l'utérus, du cancer des ovaires, des fibromes, des myomes, des kystes, moi je ne mourrai pas de ces maladies-là au nom de Jésus. Tu dois le déclarer parce que l'atmosphère a des oreilles pour entendre ce que toi tu es en train de dire. Ce que tu déclareras, ce que tu diras, c'est ce qui va aussi s'accomplir dans ta vie. La Bible me dit que la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, si tu es en Jésus, tes paroles que tu es en train de déclarer vont aussi apporter la vie dans ta vie. Ça va apporter quelque chose. Parce que Jésus a déclaré que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Sont les paroles que je vous ai annoncées. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance dont tu as besoin. Il y a la vie dedans. Il y a la puissance dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne néglige pas de déclarer les paroles de ta bouche. Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque tu te mets à déclarer les paroles, aussi. Lorsque tu te mets à déclarer des paroles autour de toi, l'atmosphère va entendre que celui-là n'est pas comme tout le monde. Que celle-là n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de différent dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Alléluia. Petit D, ne craignez rien. Ne craignez rien. C'est le petit D. Souvent les gens ont peur. Les gens ont souvent peur. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont peur alors qu'ils marchent avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ont développé un sentiment de peur. Beaucoup de chrétiens ont toujours, ils craignent beaucoup de choses. Je ne sais même pas pourquoi. Alors que lui me dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force et de courage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur des démons. Arrête d'avoir peur des sorciers de ta famille. Arrête d'avoir peur des sorciers qui vivent même dans la même parcelle que toi. Arrête. Plus tu crains, plus tu as peur d'eux, plus aussi eux, ils vont avoir le dessus sur toi, de l'ascendance sur toi. Job pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Job chapitre 3, verset 27. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Lorsque tu crains les sorciers, lorsque tu as peur des sorciers, lorsque tu as peur des occultistes, des magiciens, lorsque tu as peur des marabouts, c'est alors que, bien aimé, ils vont exercer leur domination, leur pouvoir sur ta vie. Ils vont l'exercer. Parce que tu es en train de craindre. Tu les crains. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains rien, bien-aimé dans le Seigneur.
Par rapport à la position que tu occupes en Jésus, en Dieu, tu occupes quelle position? Tu occupes la position d'héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Un héritier ne peut pas avoir peur de son héritage. Il sait ce qui appartient à son père lui appartient aussi. Où est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Psaume 91, verset 5. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Souvent dans la nuit, les gens parfois ont peur. Si vous regardez parfois même dans nos familles, quand il est 21h, 22h, s'il y a quelque chose qu'on a oublié dans la cour de la parcelle, demande seulement à l'enfant d'aller prendre ça. Il va dire, papa, il fait nuit. Je vais aller dehors. Parfois, toi-même, à partir de minuit, tu as peur d'aller dehors. Tu dis, ah, peut-être il y a les mauvais esprits qui sont en train de circuler. Les camarades, ils vont là. Je ne veux pas sortir, je n'irai pas dehors. Les gens ont peur de la nuit. Les gens ont peur de la terreur de la nuit. Ah, la nuit, il y a les mauvais esprits qui marchent. Il y a les mauvais esprits qui circulent à gauche, à droite. Il y a les mauvais esprits qui visitent certaines maisons, certains endroits. Et puis voilà, toi tu as peur. Alors que la Bible nous dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je vais dire à quelqu'un que dans cette alliance de protection divine que tu as avec ton Dieu, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit au nom de Jésus. Même si tes ennemis peuvent se lever la nuit pour t'attaquer, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit au nom de Jésus. Ne les crains pas. Parce que ton Dieu est de ton côté. Ne les crains pas. Parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. Elle me dit encore, ni la flèche qui vole de jour. Même si les agents de l'ennemi peuvent t'envoyer des flèches, même s'ils peuvent tirer des flèches contre toi ou ta maison, ne crains pas. Ne crains pas les flèches de l'ennemi. Elle me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur toi. Parce que l'alliance de protection marche avec toi. Est-ce que tu me comprends ce soir? Arrête d'avoir peur des démons. Arrête de toujours voir les démons. Je me souviens, on avait une sœur. Cette sœur-là, à tout moment, elle ne voit que les démons, elle ne voit que les sorciers. C'est difficile qu'elle te dise que non, je sens la présence de Dieu. Très difficile. Même quand vous priez, oh non, papa il se met à prophétiser. Comme un oiseau. Ici, il y a les sorciers. Elle voit que les sorciers partent. Je ne sais pas comment les gens font pour développer la dimension des sensations de reconnaissance des sorciers. Je ne sais pas comment ils font. Alors que nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence du Saint-Esprit. Nous devons aimer d'être autour des anges. Alléluia. Ce n'est pas mauvais que si Dieu peut nous ouvrir les yeux afin de voir des sorciers. Ce n'est pas mauvais. Mais que cela ne soit pas comme une habitude où on voit que des sorciers. Tu pries, tu vois que des sorciers. Tu pries, tu ne vois que des démons. Tu pries, tu n'entends que les voix des démons ou des sorciers autour de toi. Alors que la Bible nous dit que la présence de Dieu va nous accompagner. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aimons la présence de Dieu. Arrêtons d'avoir toutefois peur. Arrêtons de manifester la crainte, la peur des démons. La peur des sorciers. Je me souviens, il y a un mouvement, quelque part un mouvement spirituel. Là-bas, ils font beaucoup de combats spirituels. Je me souviens, parfois quand tu vas visiter quelqu'un qui prie, qui est dans ce mouvement-là, quand tu arrives dans leur maison, on va te dire, attends d'abord, on va prier.
il va commencer à lier tous les esprits. Esprit de poursuite, qui t'a vu là où tu étais et qui a marché, qui t'a suivi, qui est venu jusqu'ici. Je te lie par le feu de Dieu, par les chaînes, au nom de Jésus. Ah. Donc moi, enfant de Dieu, donc les sorciers ou les démons vont seulement chercher moi pour qu'ils puissent me suivre jusqu'à ce que je vais venir dans ta maison. Et vous le voyez en train de lier, il lit. C'est pas mauvais, mais que cela ne soit pas comme une habitude. Amen, amen. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup plus faire des prières prophétiques. Des prières quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, où l'Esprit de Dieu te dit les choses là, c'est bon. Et non comme une habitude. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Je préfère des prières prophétiques, l'intercession prophétique, l'adoration prophétique, une prédication prophétique aussi. Quand tu sens que tu n'as plus rien à dire, tu laisses l'Esprit de Dieu couler. Comme hier et avant-hier, où on a laissé le temps au Saint-Esprit de toucher nos cœurs et que nous puissions passer des moments de la présence de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ni la peste qui marche de les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Même en plein midi, ne crains rien, parce que Dieu est de ton côté. Alléluia. Petit cœur. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Alléluia. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras. Tu vas aimer ton Dieu. Tu vas aimer ton Dieu. Dans cette alliance de protection, tu vas aimer Dieu. N'aime pas Dieu seulement du bout de tes lèvres, non. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand tu aimes Dieu, il sait que ce fils, cette fille-là même. Peu importe les temps et les circonstances, le Seigneur agira en ta faveur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment Dieu que du bout des lèvres. Dieu pouvait dire à Israël, ce peuple m'honore que les lèvres, son cœur est éloigné de nous. Il y a des gens qui vont dans les églises seulement pour demander des choses à Dieu. Dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. J'aimerais t'interpeller encore ce soir que tu dois apprendre à aimer Dieu. Aime Dieu. Celui ou celle qui aime Dieu ne viendra pas, n'ira pas à l'église en dents de scie. Aujourd'hui, je le protégerai, puisqu'il m'aime. Puisque tu aimes Dieu, dans les moments difficiles, c'est lui qui va te protéger. C'est lui qui va te délivrer aussi. Puisque tu aimes Dieu. Bien aimé, quand Dieu donne sa parole, il y a toujours une conséquence. Et les conséquences avec Dieu sont des conséquences positives qui doivent arriver dans ta vie. Tu auras toujours des résultats assez merveilleux lorsque tu as aimé Dieu. Il y a toujours quelque chose de retour, en retour, que tu vas recevoir de la part de Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il m'aime. Bien aimé, celui qui aime Dieu est protégé aussi par Dieu seul. Celui qui aime l'Éternel est délivré aussi par Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Petit F, connaître son nom, connaître Dieu. Il faut connaître Dieu.
Dieu. Utilise l'autre caméra. Il faut connaître Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors dans Osée chapitre 6 verset 3. Osée 6 verset 3. Osée 6 verset 3. Je peux aller? Connaissant, cherchant à connaître les démons. Hein? La Bible dit quoi? Cherche. La Bible dit quoi? Ouvrez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître les démons? Ouvrez vos Bibles, on va lire ensemble. On dit quoi? Connaissant, cherchant à connaître qui? Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître les démons? Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître les sorciers? Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître toutes les stratégies du diable? Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître comment les sorciers fonctionnent? Oh! Est-ce qu'on a dit cherchons à connaître comment fonctionne le monde des ténèbres? Non. La Bible me dit connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. C'est lui qu'il faut connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Waouh! Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Aimé, cherchant, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Dieu veut que nous puissions le connaître. À chaque fois que je prie, je dis tout Seigneur, je veux te connaître. Je ne te connais pas assez. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Viens te révéler dans ma vie. Je veux te connaître. Je n'ai pas besoin de la connaissance des sens, mais j'ai besoin de la connaissance par révélation. Je veux te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître. Ça doit être la prière de tous les jours. Quand tu pries, prends 5 minutes, 10 minutes pour dire Seigneur, je veux te connaître. Je ne te connais pas assez, Seigneur. Je veux te connaître. C'est ce que Osée 6, 3 nous dit. Connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Tu dois chercher à connaître Dieu. Même si tu entends la voix de Dieu, même si tu peux recevoir déjà des visions, gloire à Dieu, mais cherche encore à connaître Dieu. Tu dois encore plus désirer connaître Dieu. Tu dois encore plus désirer connaître Dieu. Il faut désirer le connaître. Il faut désirer le connaître. De la version Semeur, la Bible dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Oui, mais ça ne va vraiment rien te donner. Tu dois beaucoup plus chercher à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, Dieu te montrera, il te révélera comment toutes ces choses-là fonctionnent. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dernier point. Invoquer l'Éternel. Il faut apprendre à invoquer Dieu. Dans cette alliance de protection,
La Bible dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça va de même avec Jérémie 33, verset 3. Là où la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit de l'invoquer. Bien-aimé, quand tu es dans une alliance de protection avec ton Dieu, tu as le droit de l'invoquer à n'importe quel moment. Tu as le droit de crier à Dieu à n'importe quel moment. Tu as cela. Il faut crier à Dieu parce qu'il ne va pas t'abandonner. La Bible dit, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel le délivre de la détresse. Quand tu cries à l'Éternel, lorsque tu l'invoques, le Seigneur va te délivrer. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que tu veux voir la main de Dieu. Je sais quel domaine de ta famille que tu aimerais voir la main de Dieu agir. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui étend sa main pour agir dans la vie de ses enfants. Nous avons ce Dieu-là. Et le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait la promesse. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. S'il a dit hier à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Ce soir, j'aimerais un homme ou une femme. Dieu te dit une chose. Invoque-moi et je te répondrai. Quelqu'un a dit que Jérémie 33:3 est le numéro de téléphone de Dieu. Quand tu invoques Dieu, il va te répondre. Dans quelle dimension de ta vie que tu aimerais avoir la révélation de ce qui ne marche pas et même de ce qui marche? Il te suffit simplement d'invoquer Dieu. Il y a une chanson que j'aime souvent qu'on chante. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, oh. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Je sens la présence de Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle, oh. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, s'il te plaît, va seulement prendre le chargeur chez Produit. Yes. Appelle, il te répondra. Appelle, oh. Appelle, il te répondra. Hey! Le ciel ouvert. L'ancien va commencer. Yes! Appelle, il te répondra. Appelle, oh. Appelle, oh.
il faut enlever ça maintenant. Ce n'est plus celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Non. Je demeure. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi, Dieu, c'est toi. Tu es en train de parler, tu es en train de m'exciter, tu parles à Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Car c'est toi qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et tu me trouveras un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je ferai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la spique. Je foulerai le lionceau et le dragon. Plus que je t'aime, tu me délivreras. Tu me protégeras. Puisque je connais ton nom, je t'invoquerai et tu me répondras. Je serai avec lui. Non, tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Après, tu me rassasieras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Tu fais bien acclamer. Tu fais bien acclamer. Élevé, c'est quand j'aimerais te dire une chose. Apprends à prendre possession des Écritures. Apprends à comprendre les Écritures autrement. C'est ça que je dis dans ton affaire. C'est cette alliance de protection. C'est cette alliance de protection, bien-aimé, que tu dois avoir avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce que tu as fait ce soir? Tu vas lever ta main droite aussi et dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, pendant 3 jours, tu nous as enseigné sur l'alliance de protection. Ce soir, tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Tu m'as donné un nouvel entendement spirituel. Seigneur, je me tiens dans le sang de Jésus et je déclare au nom puissant de Jésus que je suis dans cette alliance de protection avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Non pas à cause de moi, mais à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Père, ce soir, je viens demeurer sous ton abri. Toi qui es le Très-Haut, le Tout-Puissant. Ce soir, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Père, c'est toi qui combats pour moi. Des combats visibles, c'est invisible. À chaque fois que je dors, à chaque fois que je marche, tu es avec moi. Ta présence m'accompagne. Quand je traverse
refuge. Et je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je déclare ce soir, je ne serai pas atteint. Je n'attendrai pas. Aucune fête de l'ennemi ne me détruira. Au nom de Jésus, je suis dans cette alliance de protection. Moi, ma famille, ma maison, mes enfants, mon mariage, mon foyer, nous sommes dans une alliance de protection. Ce soir, je déclare que les hommes de Dieu soient relâchés, que le ministère des anges soit libéré dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. Alliance de protection, alliance de protection, alliance de protection, alliance de protection.
Tes yeux sont fermés, tes deux mains sont levées légèrement. Aïe. Tu vas sentir que ça va monter au plus profond de toi. Ça va monter. Ça va monter. Ça va commencer à monter, à monter, à monter, à monter. Laisse que ça coule. Laisse que ça coule du plus profond de toi. Alléluia, Jésus. Au fond de toi, dis simplement, Seigneur, je désire que tu me touches ce soir. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Waouh. Waouh, Seigneur. Les plus sensibles vont commencer à toucher maintenant. 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 Waouh. Dans le nom de Jésus. Père, j'ai enseigné ta parole. J'ai dit ce qu'il fallait que je dise. Je leur ai apporté tout le conseil divin concernant l'alliance de protection. Je prie maintenant au Père que ta présence nous inonde maintenant. Que ta présence descende maintenant, en ce lieu, au nom de Jésus. Maintenant, que la présence de Dieu nous envahisse. Père, je te le demande maintenant. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, où que tu sois, la main de Dieu te localise ce soir. Où que tu sois, la présence de Dieu te localise ce soir. Ne te retiens pas, laisse que ça monte. Ça va s'amplifier ce soir.
Remplis ce soir, remplis ce soir. Je vois l'onction sur la sœur Christine. Mettez-vous derrière elle. Je libère l'onction sur elle maintenant. Père, dans le nom de Jésus, que ta main puisse la touche. Où que tu es, maintenant. Reçois. Shadabasa. Leketeria la sondoro. Aïda la maketeria ba. Désire ce soir, désire ce soir. Je ne viendrai pas pour te poser la main. La main devient plus puissante que la mienne. Est-ce que tu peux encore monter? Monte encore. Laisse que ça bouillonne. Ne te retiens pas ce soir. Ne cherche pas à te retenir, tu en as besoin. C'est ton revêtement de puissance. La présence de Dieu doit devenir réelle dans ta vie. Qu'une personne vienne derrière Maman Monique, là où elle est. Une personne rapidement, et elle vient derrière elle. Père, dans le nom de Jésus, que l'onction qui est sur moi, qu'elle puisse localiser. Maintenant, reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Shada Ramaba. Shede Yaba Kete Yaba. Shada Riba Baba Kete.
relaxé.